Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. C'est ici que tout a commencé, il y a tout juste un mois, soit le 25 juillet dernier, quand les habitants de Pointe-Desny alertent les gardes-côtes sur la présence d'un navire sur les récifs exactement 1280 mètres de la côte. Débute alors le feuilleton MV Wakashio. Que s'est-il réellement passé? En attendant les révélations des boîtes noires et les conclusions des enquêtes, nous revenons en arrière pour tracer l'itinéraire de ce navire. Dimanche, on la pêche, là, nous tous ces gros bateaux là. Ok, ça, tira. Une affaire de gravité nationale pour le pays. Bien triste de ce qui peut arriver de nous la mer, de nous la bon. And if the local people think they had a dramatic effect in making a difference here, wait till they see what Mother Nature's going to do in the next few months. Le MV Wakashio, navire battant pavillon panaméen long de 300 mètres et large de 50 mètres, quitte le Singapour le 13 juillet dernier après 18 heures passées à faire le plein et prend la direction du Brésil, empruntant alors le passage de l'océan Indien. Le 21 juillet, le vraquier dévie de son itinéraire et prend la direction des côtes mauriciennes. Le MV Wakashio continue sur cette trajectoire et entre dans les eaux territoriales mauriciennes 2 jours plus tard, soit le 23 juillet. Et finalement, le 25 juillet, le vraquier s'encastre dans les récifs de Pointe-Desny. Deux jours plus tard, soit le 27 juillet, les premières traces d'hydrocarbures sont visibles sur les algues jonchant la plage de Pointe-Desny sur une longueur de 300 mètres. Selon les informations d'alors, aucune fuite n'avait été détectée et le capitaine du bateau avait été sollicité afin qu'aucun pompage ne soit déversé dans la mer. Le ministre de l'Environnement, de la Gestion des déchets et du changement climatique, Kavi Ramanho, et celui de l'économie bleue, de la pêche et des ressources marines, Soudir Modou, iront en 2 occasions sur les lieux. À l'Assemblée nationale, le ministre Ramanho avance qu'il n'y a pas de fuite de fioul. Pourtant, le National Oil Spill Contingency Plan avait déjà été activé. The National Coast Guard has informed that there is no occurrence of any oil spill. All precautions are being taken to prevent any oil spillage. Nullement inquiété durant cette période, l'équipage du MV Wakashio sera soumis au test de la Covid-19 le 30 juillet avant d'être placé en quarantaine. C'est finalement le 31 juillet que Kavi Ramanho et Soudir Modou, accompagnés du Director of Shipping Alain Donat, annoncent que la compagnie grecque Polyeco a été choisie par le gouvernement pour les opérations de dépollution. Comment nous communique l'information depuis samedi soir? Le ministère de l'Environnement active ce qu'on appelle le National Oil Spill Contingency Plan. Le premier constat toujours, c'est qu'il n'y a aucun déversement d'hydrocarbures. L'assureur, et puis, alors qu'est-ce qu'il y a encore l'assureur, et puis la compagnie, le Smith Salvage Company qui vous fait l'opération, Occhio Maritime pour le propriétaire, et puis l'assurance, c'est ça. C'est maintenant qui fait tout ça là. Et tout ça, l'équipement avion, tout ça, c'est toujours maintenant qui occupe de tout ça. Nos rôles là-dedans, c'est surveiller les directeurs qu'il a, les pour surveiller que tout s'est fait dans tout règlement d'après qui prescrit dans la loi. Alors, c'est ça qui me dit, pas fait aucune affaire que nous impliqués là-dedans. Et comment le ministre expliquait, aucune petite trace de l'huile, tout ça finit d'illuminer, non, il est pour paniquer. Le bateau a bougé ce matin, le passe a déjà été emporté, il a bougé sur lui-même. Et j'ai vu le rapport du gouverneur, le gouverneur n'a absolument rien à faire dedans. Un bateau qui est sur les récifs est à la merci des courants et de la brise. Si le courant est plus fort, le courant va le pousser, si la brise est plus forte, la brise va le pousser. Et puis il vote sur lui-même. Comme les deux ministres ont dit qu'il n'y a pas de oil spill.
Le week-end du 1er et 2 août, c'est le Waka Show. Petits et grands venus des 4 coins de l'île veulent immortaliser ce moment avec des selfies et des photos de famille, sans se douter que le pire est à venir. Le 4 août, le MV Waka Show, poussé par la force des vagues, bouge de 70 mètres. Entre-temps, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre et son ministre de l'Environnement maintiennent qu'il n'y a pas de déversement d'huile dans la mer. No problem, tout est sous contrôle. Les travaux de salvage se poursuivent dans la soirée de ce jeudi 4 août, tandis que les habitants de la région remarquent que le bateau s'est enfoncé avec maintenant la poupe hors de l'eau. Le Director of Shipping prendra les devants le 5 août pour expliquer que c'était une manœuvre voulue et que le Waka Show n'était pas en train de couler. Pas de lancer de messages de panique. Il y a toute une équipe qui travaille, les ministères, différents ministères, le secteur privé avec les salveuses, avec l'immigration, avec le health. Tout ça pour s'assurer que les gens qui viennent sont Covid-free et que les opérations peuvent se faire pour pouvoir retirer le fuel et après, bien sûr, faire les réparations et renflouer le bateau. La cloison, le bas de la cloison où il y a eu une fuite, c'est rentré et ça a rempli la machine jusque là. Okay? Maintenant, la cale 7, 8, 9, on appelle ça tidal, veut dire qu'ils sont même hauteur à la mer. Et la cale 6, elle est remplie à 80% pour empêcher que le bateau ne bouge pendant la mauvaise mer. Donc, ça a été rempli volontairement. 5, 4, 3, 2, 1, non rien. C'est pour ça que le bateau est comme ça pour l'instant. Tout bascule le 6 août. Une fissure est détectée dans la cale même du Waka Show, avec cette fois du carburant qui se déverse dans le lagon de Pointe-Desny. Les autorités s'activent pour limiter les dégâts et surtout essayer de protéger les sites Ramsar et le Blue Bay Marine Park. Moi, je suis bien triste de ce qui peut arriver de nous la mer, de nous la lagon, de nous l'environnement, de tout. Moi qui suis conscient de l'environnement, là, aujourd'hui, ça peut détruire. C'est l'opinion personnelle, moi extra triste. Parce que moi, j'ai mon mari qui est skipper, mon papa qui est un ancien pêcheur, mon garçon qui veut lancer dans la pêche. Tout le monde de famille vit de la mer ici. Alors, pour nous, c'est un extra grand désastre qui peut arriver. Les premières booms font alors leur apparition avec la National Coast Guard qui place les premiers 300 mètres de booms dans la baie de Maïbourg afin d'éviter le pire. La situation devenant encore plus compliquée. Le gouvernement décide alors de faire un appel à l'aide internationale. Les établissements scolaires de la région sont, eux, contraints de rester fermés en raison de la toxicité de l'hydrocarbure déversé dans le lagon de la côte sud-est. Cette catastrophe mobilise très vite tous les écologistes et le Maïbourg Waterfront sera le théâtre d'une solidarité sans faille des Mauriciens. D'abord, la naissance de la fameuse bouée en Charlon, créée dans la soirée du 6 août par Résistance Alternative et Éco-Sud, accompagnée des pêcheurs et plaisanciers de la région. Le prototype fut vite mis à contribution le 7 août matin et les premiers résultats sont concluants. Effectivement, hier soir, une petite équipe Résistance Alternative, nous descendons le waterfront. L'objectif, c'est de tester un prototype bouée pour contenir de l'huile. Donc, première idée, c'est ça long, c'est pas le canne à sucre, c'est une petite bouteille. Et donc, l'objectif, c'était, comment dire, nous faisons qui fonctionnait, qui pas fonctionnait. Donc, nous passons la nuit pour, fabriquer, pour réveiller Kakari, nous aller. Et 5 h du matin, quand nous pouvons tester premier bouée-là, prototype là. Et là, nous avons un bandit qui travaille dans la pompe d'huile, tout ça. Et là, il manque 50 mètres bouée, le bloc entre Moussoir Rouge et Waterfront. Là, nous allons mettre là parce que l'huile peut passer. Donc, nous mettons là. Mais il est bien massé, apparemment, le bandit est bien massé. Et là, nous, étant donné que nos prototypes, a priori, peuvent fonctionner, mais nous log l'appel à tous les citoyens
Et là, nous avons 4 lignes qui travaillent en parallèle. Ça veut dire nous faire 100 mètres en moins qu'un air mi-temps. C'est un moment fort. Et pendant cette crise-là, nous avons ça l'espoir qui nous a vivre là. Hein? Donc, à cause de ça, il m'arrive bon pour venir, pour gagner ça la force. Après ceux affectés directement par cette catastrophe, c'est au tour de l'opposition de crier au scandale. Arvin Boulel fustige une nouvelle fois l'inaction du gouvernement pendant les 12 premiers jours du naufrage. Premièrement, situer les responsabilités avec le gouvernement. Parce que ce bateau-là, depuis plus de presque 2 semaines, qui manière finir une réaction aussi tardive que ça. Nous devons cause ban tugship qui est là. Malheureusement, nous t'en dire c'est maintenant que c'est arrivé. Et il y a une coopération régionale. Quand il y a une urgence maritime, on va agir vite ou passer à l'action vite. Ce n'est pas besoin de discuter avec le salvage company. Là, c'est urgence. Il demande un comité d'urgence. Nous passons à l'action le plus vite possible. Nous faisons sortir, nous pas encore sortir dans sa urgence sanitaire. Voilà avec quelles conséquences nous trouvons. Pour nous, c'est un idéal vers un désastre écologique maritime. Nous pécons, premièrement, bientôt, nous prenons une date que nous pouvons faire ouverture des frontières. OK? Mais voilà, ouverture des frontières, voilà dans quelle situation on a été. L'utiliser bien prendre toutes les précautions ouverture des frontières parce que le secteur touriste, c'est l'équerre pour nous l'économie. Nous trouvons dans une situation extrêmement difficile. Deuxièmement, entendre ça madame là qui veut dire, il y a plaisancier, il y a beach hawker, il y a pêcheur, il y a une famille, une région côtière qui là, il y a des enfants et il y a un parc marin. Nous pécons la vie et la livelihood qui peut aller. Nous situer les responsabilités avec les responsables qui sont au gouvernement aujourd'hui, parce que ils traitent la question avec beaucoup de légèreté. Bon, par l'espace d'une récit, écoute le capitaine Denat qui me causait. On trouve Coast Guard, rien de rapide, Port Authority. Et d'un moment comme ça, le moment qui s'attire, comment prend en connaissance de ça, avec technologie qui est là. Si bizarre, au moins, il y a un hélicoptère. Right? Pour faire assessment de la situation et agir vite au niveau de sa coopération qu'il a. On a la Commission de l'Océan Indien, on a Indian Ocean Rim, on a SADC, tout ça là, dans un plan. Au-delà, c'est qu'il y a ce qu'on appelle National Contingency Oil Spinning Plan. Voilà dans quelle circonstance on considère la situation extrêmement grave et ça interpelle nous tous et parce que c'est l'esprit communautaire et la vie communautaire qui est en danger aujourd'hui. Ce sont les volontaires qui seront au devant des projecteurs, surtout un homme, Bruno Lorette. Après le combat pour les squatters, ce dernier, accompagné d'un groupe de plaisanciers et de pêcheurs, met à contribution une première pompe qui engloutira jusqu'à 2,8 tonnes d'hydrocarbures. Dis-moi quoi son mot. Il a qui ne peut tirer dans nous après ce chabat là pas avec vous. Mystique net. La Smith Salvage Team travaille eux aussi sur le pompage, mais survient maintenant un nouveau problème, celui du stockage de ce carburant. Selon le Premier ministre Pravin Jugnauth, nous n'avons pas les capacités à stocker de telles quantités de carburant. Là, Valéa Dizou, nous payons la capacité, même si nous récitons tout de l'huile dans ce bateau-là, nous payons la capacité pour stocker tout de l'huile. Donc, il y a un gros problème, mais seulement
peut faire des bosses, hein. Peut faire des bosses pour nous capables de gagner, par exemple, un bateau qui est capable de venir, pour capable de là, prendre sa vanne de l'huile. Entre-temps, malgré toute l'aide des volontaires, la nappe d'huile atteint les côtes de presque toute la région du Sud-Est. D'abord ici à Rivière-des-Créoles. Les premières images choquent. Malheureusement, les autres villages des alentours ne seront pas épargnés. On ne sait pas comment faire exactement, on n'a pas vraiment les équipements. Et je pense qu'il faut de gros moyens soient déployés pour pouvoir faire ça. Mais on fait de notre mieux. Et en fait, c'était la marée haute qui a emmené ça ici, et là c'est marée basse. Donc c'est encore là, donc on a marée descendu, on voit que c'est là. Mais on a marché un peu au fond, on voit qu'il y a beaucoup. Quand la marée haute va revenir, ça va re-emmener encore. Donc on ne sait pas trop comment ça va finir. Lors de sa conférence de presse, le Premier ministre Pravin Jugnauth revient sur son tweet au président français Emmanuel Macron, affirmant que cela provient d'un faux compte. Le président français n'est toutefois pas resté insensible et répond que la France apportera son soutien. Débarque alors le Champlain, bâtiment de la marine française, le lendemain, soit le 8 août. Un homme fera aussi parler de lui. Francky et son appel à l'aide pour donner un coup de main à Pointe-Brocus fera le buzz sur Facebook, mais le résultat sera vite intéressant. Mais quand l'eau la mer là, trouvé que ça du vent là peut pousser. Donc, on suppose qu'il peut venir plus par ici. Donc, on rendra tout si mais tout le monde si mais quand porte une fini tester. Là, quand on vient ici, c'est là tu dis, prend tout massacre. Et après pareil, mon cousin trouve en bas. Nous besoin là comme baril, nous arrivé quand même. Quand on passe mais ça mon mari content parce que beaucoup de monde répondent. Moi je peux mettre sa vidéo là pour gagner ni comments, ni like, ni pour faire publicité personne, ni pour critiquer personne, mais c'est qui monde content, c'est qui monde trouve ban Mauricien venir. Bien sûr, tout ce qui est capable vient aider parce que comment on dire je travaille pas pliant pour autant que c'est de la nature. Bon, ben, si c'est tant causé moi ici sur Facebook, il y a déjà un temps pour défoncer, prêt pour défoncer, moi je comprends qu'il peut arriver moi-même. Fini défoncer, on va prendre ce bateau là pour tirer même, moi bien content. Un message que moi passé, moi bien content. Le navire se repose sur le banc de sable, tout ça là. Mais c'est moi qui ai fait pipi dans l'eau, pour dire parce qu'il sera moi qui vais besoin de tirer derrière. C'est moi qui a bloqué depuis là même, pas tout mal. Yeah, but better way. So how do you want to do it? Because I don't. Par contre, certaines régions, comme ici à Bambou-Verrieux, l'expertise et le manque de bras s'est fait sentir. Nous pouvons essayer de nettoyer, tant bien que mal. Là, nous pouvons faire avec le peu, c'est comme qui nous est non. Parce que beaucoup l'autorité, une vient les deux à nous. Depuis qu'on matin, nous pouvons téléphoner. Pas personne, nous pouvons essayer de faire avec ce qui nous est non, c'est ça même tout. Oui, dit beaucoup. Après ici, nous avons beaucoup d'habitants là. Comment on trouve une manacase pour la mer là, mais nous ne connaissons pas comment nous pouvons respirer ça, tout ça là. Il y a un danger pour nous-mêmes. Nous restons devant, déjà dans la mer, nous restons quand nous étions, parce que ça c'est de nuit là. Moi, j'ai un mari, il a un problème d'estomac. Il n'a pas qu'à respirer ça, moi, j'ai un garçon asthmatique. Lui aussi, ça n'est pas bon pour lui. Mais il n'y a personne, nous pas trop personne pour venir guetter nous, pour dire nous, c'est pas nous sortir là pour 2-3 jours, car nous pas trop personne, nous vivons avec. Moi, j'ai une belle-mère, 82 ans, lui aussi, la santé pas bonne, la fenêtre est fermée, c'est fermé, parce que tout entendant. Pour téléphoner ou pour téléphoner, personne ne va répondre. Aucune nouvelle, personne. Au moins, il y a du monde qui te vient traverser, parce que je te connais, ça peut tomber, je te viens guetter,
Viens guetter, mais pas trop personne. Le week-end du 8 et 9 août, la solidarité mauricienne se met en place. Du nord au sud, les volontaires étaient sur les différents ateliers de confection de baumes artisanales ou encore les mains dans l'hydrocarbure à aider à minimiser les dégâts. Par contre, le déplacement de la population en masse dans la zone affectée fera que le gouvernement décrétera les zones les plus touchées comme des restricted areas. L'épave du Wakashio donne, elle, des signes de faiblesse. La fissure au milieu du navire est-elle un cratère? Le verdict de l'expertise étrangère sera sans appel. Le MV Wakashio se brisera tôt ou tard en deux. Le moment, par contre, était difficilement prévisible. Et effectivement, il y a un risque, d'après ce expert-là, qui bateau-là a endommagé encore plus. Et vous allez dire, le bateau, le fait qu'il était là, d'après le plan qu'il a expliqué-moi, il est capable, il a cassé. Donc, il a cassé. La marée noire causée par le MV Wakashio prend une ampleur internationale. La presse prend tour à tour écologistes, députés et même les volontaires. Mais l'interview qui marquera les esprits est celui de la BBC avec le Premier ministre. Last month, sparking an environmental emergency. The MV Wakashio is believed to have been carrying 4,000 tons of fuel oil when it hit on a coral reef. The leak has now been stopped and efforts to remove oil are continuing. Mauritius is home to world-renowned coral reefs and tourism is a crucial part of its economy. Pravind Jugnauth, the island's Prime Minister, explained to me why it took longer than 2 weeks for his government to declare an emergency. Well, because initially when the salvage team was in Mauritius, they are the experts and we had to rely on their advice. So throughout they said that there was a very low risk of oil spilling and that they were trying to stabilize the ship and in order to try to tow it out. So weather conditions did not also permit that we start pumping the oil from the tanks. So we, of course, go by the advice of those experts. Unfortunately, the weather deteriorated so much that one of the tanks was damaged and oil started to spill over. Even at that time, we could not start pumping from the tank because the weather conditions were still very bad. We were advised that the pipes could break and therefore, and also that lives of people could be put at risk. So fortunately, on the 7th, when the weather was more accommodating, then all the setup was put into place and then the pumping started. So we were able to, in fact, empty one of the tanks where there was a spillage. Weather deteriorated again. There were waves up to more than 3 meters and therefore we all the way we have gone along by the advice of the salvage team. Okay, unfortunately, critics and many local people are saying that the government hasn't done enough, the response hasn't been quick enough. We've interviewed people who've been out on beaches trying to clean up some of the mess themselves, trying to save local wildlife, who are very upset that these beautiful pristine waters which the country relies on for tourism are being damaged and that they see a huge amount of inaction from the government and feel that you owe them an apology. Well, we are also very concerned and very sad that this has happened. But all along, we have mobilized all the resources that were available. But should there have been more resources available, Prime Minister, given that your government is responsible for 2.3 million square kilometres of this maritime space? Shouldn't there have been a better action plan in place for something like this? Well, we have, of course, reviewed our protocol with regard to oil spilling. But of course, it was never expected that we could have such a catastrophe. And let me say this, it reminds me also, it reminds me also of COVID-19. What happened initially when we were faced with the pandemic, when we were not prepared,
because we didn't have enough equipment, enough medication. Urgently, we ordered whatever we could in terms of those equipment. And now, for so many months now, we have no local contamination in Mauritius. Now we are being criticized. Why is it that we have ordered so much of medication and so much of equipment? This is the same thing that is happening. So we are faced with such a very catastrophic situation, causing damage to the environment. Prime Minister of Mauritius there. La situation chaotique a mis les Mauriciens en rogne. Un homme se tiendra debout pour représenter tous ceux touchés par cette catastrophe. Bruno Lorette, spécialiste en défense maritime. Ce dernier crie à l'incompétence des dirigeants. Un article daté le 28. According to brokers, the Wakasho typically operates on the dry bulk between Australia and Japan, and not on the Brazil to Far East. Yes. Mais si je ne finis vérifier ça, si je fais due diligence, je parti pour trouver ça. Est-ce qu'il n'y a pas un gros cas de négligence directe? Est-ce qu'il s'appartient directement sur la responsabilité du PMO, sur la responsabilité des gardes-côtes, sur la responsabilité du commissaire de police, sur la responsabilité du ministre de l'Environnement et de la Pêche? Là, avec sa bout-là, ça rapport qui peut dire, moi, Panama, pas gagné rentrer là, tombé. Parce que you should have considered this ship as a threat. Les premières rumeurs de la cassure du bateau le 11 août fera frémir beaucoup de Mauriciens. Mais même étant salement amoché, le MV Wakasho tiendra bon pour encore quelques jours. Toutes les composantes des corps para-étatiques du gouvernement seront mises à contribution, comme la Mauritius Oceanography Institute. À l'AMOI, ce que nous pouvons faire depuis que le Wakasho est matériellement récif, nous pouvons faire une étude de bathymétrie et courantologie. Et nous commençons plusieurs étapes. Donc, en premier lieu, ce que nous faisons, nous commençons à faire une étude au lagon et dans le lagon, autour de la zone affectée. Et ensuite, nous targetons une zone à risque, telle que l'île aux Aigrettes, qui est une nature reserve, et aussi le parc marin de Louvet. Et après, par rapport à la courantologie, nous essayons de comprendre la courantologie depuis Louvet jusqu'à Pointe-Diable. Le mal sera finalement contrôlé et c'est l'heure à rendre des comptes pour l'équipage, mais pas que. Après une première plainte contre le capitaine du Wakasho et son équipage, l'activiste social Bruno Lorette s'en va en guerre contre nos dirigeants. Ce dernier dépose une private prosecution à la cour de Maïbourg contre le ministre de l'Environnement, Kavira Mano, et le ministre de la Pêche, Soudia Modou. Bruno Lorette, alors, en attendant, où fin lance avec tout bonne preuve qui est là, avec tout bonne affaire qui est observé, où fin lance une bataille juridique contre le ministre et les autres autorités qui ont estimé responsables de sa catastrophe écologique là. Quel est le but ultime derrière cette bonne action là, Bruno Lorette? Non, le but ultime et le seul qui est là, c'est qu'il Mauricien, bien qu'on a la vérité qui est là-dedans. Parce que nous ne sommes pas capables, toute longue année, toute longue bonne affaire qui viennent problème, nous cacher derrière experts, nous cacher derrière nous pas connaître. Non, c'est ça, quand nous venons à la tête de nos pays, nous venons de travail, nous venons assumer. Mais quand nous faisons quelque part, il faut que les gens là aussi, je suis bien capable d'assumer. Mon problème, c'est que les gens qui font derrière ce problème à Wakasho là, je suis bien capable d'assumer pleinement cette responsabilité là-dedans. Parce que nous ne sommes pas capables, comment dire, que nous payons les gens tout le temps, je peux dire, un ministre, un député qui est ça, c'est un employé du peuple. Parce que nous qui amènent là-bas, nous qui faisons notre salaire. Mais demain, on se redevable envers nous. Qui veut dire que je suis bien capable, comment dire, quand je peux fauter, je suis bien capable de step down ou faire les autres choses. Bon, par exemple, ou demain, si vous avez performé au travail, ou patron qui vous fait où? Mais demandez, demain, vous faites de route. Qui fait pas qu'à faire de route quand c'est une fanée, je suis bien capable d'assumer. Et mon seul but, c'est qui montrer que chaque demain, même notre gouvernement, il y a au pouvoir, qu'il est redevable envers les peuples. Quand c'est une faute, c'est bien assumé. Après l'équipage, c'est au tour des ministres Modou et Ramano de se présenter en cour le vendredi 21 août pour la private prosecution de Bruno Lorette. Le directeur des poursuites publiques demande plus de détails et veut prendre connaissance des arguments des deux parties avant de décider
si oui ou non cette private prosecution sera prise sur le fond. Mais ce déplacement ministériel au tribunal de Maïbourg ne se passe pas sans quelques agitations. Des partisans du gouvernement viennent exprimer leur soutien aux deux ministres, ce qui provoque la colère noire d'un groupe de Maïbourgeois. Maintenant, je t'écoute la déclaration du ministre. Votre militant, la motive de Carmine Ramano, comité central. Entre-temps, c'est l'équipe Le Floc des pollutions qui prend le relais. Selon Jean-Pierre Van Balenghem, le PDG de la société française, il faudra entre 6 mois à 2 ans pour nettoyer et restaurer les sites affectés. Comme dans toute situation de crise et notamment de pollution accidentelle, bien évidemment on est largement sollicité. Donc on essaye rapidement de monter en puissance, le plus rapidement possible, en sachant que on a fait stopper certains travaux qui avaient été faits dans l'urgence par des bénévoles, par des volontaires, mais pas dans le sens que ça avait été mal fait, mais c'est qu'à un moment donné, on bascule vers une autre problématique, vers une autre façon de procéder. Donc on est en train de réorganiser tout ça, puisqu'on a été notre société, le Floc des pollutions, est en charge de la coordination générale des moyens à mettre en œuvre et à la dépollution du site, à la fois la coordination mais également la réalisation des travaux. J'ai annoncé des délais de plusieurs mois, de l'ordre de 6 à 7 mois jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, maximum. Bon, ça va s'affiner, parce que on va commencer les travaux, on va voir comment réagit le milieu, etc. Il ne faut pas se précipiter. Une dépollution, ce n'est pas quelque chose qu'on improvise. Il y a des endroits où on va utiliser certaines techniques, à d'autres endroits on va utiliser d'autres techniques. Voilà. Les riverains et autres habitués de ce coin chargé d'histoire, mais aussi ceux qui gagnent leur vie grâce au lagon du Sud-Est, devront donc patienter avant de retrouver le plaisir d'une bonne baignade ou leurs activités professionnelles. Le cauchemar Wakashio va hanter les esprits et empoisonner les vies pendant un bon bout de temps. Radio One sur le www.r1.mu